L'absorption quotidienne de mon être en cette action à laquelle je suis retenue. Comprendre ce qui a configuré et matérialisé cette situation. Un cheminement de réparation, d'apaisement et de libération. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour une petite capsule informative pour nous inviter à rencontrer peut-être certaines informations, traits d'union pour générer davantage de conscience et de libération. Allez, c'est parti. Alors, voici les dites cartes. Donc, comme d'habitude, je précise que derrière, enfin, c'est moi qui les ai collées derrière, mais voilà, chaque carte est reliée à 3 petits textes. Le premier qui est censé représenter le problème, le deuxième, la recherche de solution, et le troisième, la solution, le bout du chemin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lire le premier texte de la première carte, le deuxième texte de la troisième carte, et le troisième texte de la troisième carte, ce qui va nous proposer un cheminement et donc on va voir à partir de ce cheminement proposé quelles sont les informations qui vont en découler. Alors je vais nous lire les textes en transversal. Tu portes à l'intérieur de toi un sentiment de culpabilité qui se manifeste par une peur devant quelque chose que tu voudrais à tout prix fuir. Tu imagines que si tu n'y touches pas, ta peur passera inaperçue. Mais tu as personnalisé ta culpabilité il y a longtemps déjà, et maintenant elle produit un trouble en toi. Il est indispensable que tu descendes en enfer avec tes sentiments, à l'instar de Perséphone. Là, tu verras clairement à quel point il est important d'ouvrir corps et âme la porte à tes sentiments avant de pouvoir remonter des profondeurs. Tu as appris à payer ton tribut aux deux mondes et à éviter de t'affairer sans répit, de combattre des moulins à vent, de construire des châteaux en Espagne qui vont tôt ou tard s'écrouler. Alors, cette carte, pour simplifier les choses, on va dire qu'elle représente la culpabilité et le paysage un peu chaotique dans lequel on évolue depuis cet acte-là, cette action-là, pour laquelle on culpabilise, et qui fait que notre vie depuis ce moment-là, depuis ce, cet événement, cet acte qu'on a posé, cette situation à laquelle on a participé, à quel point finalement ça a transformé notre vie en un espèce de paysage chaotique et presque, j'ai envie de dire, désertique. C'est-à-dire où finalement cette action qu'on a posée depuis un état X ou Y, parce que si on a posé cette action, c'est bien parce qu'on était animé, habité par quelque chose, par un état qui, à ce moment-là, nous a fait poser une action qui n'était peut-être pas réfléchie. Et en fait, on se retrouve finalement prisonnier d'un acte d'une action, d'un événement qu'on n'a peut-être pas voulu, auquel peut-être on a été greffé, auquel on a participé mais sans le vouloir, ou auquel on a vraiment participé parce qu'on le voulait. On va dire que l'essentiel dans cette carte, c'est de comprendre que on est depuis ce moment-là, du coup, comme enfermé, comme dans une espèce de, de boîte, de boule,
ou vous savez, comme quand on est dans un caisson ou quand on met la tête sous l'eau et qu'on entend des bruits assourdis en fait et à l'extérieur. Et c'est comme si on se retrouve finalement depuis cet acte-là dans une certaine culpabilité et donc dans cette espèce finalement d'espace à l'intérieur de nous-mêmes, d'espace, comment je vais dire ça, un espace comme un peu malade entre guillemets, comme contaminé, comme on n'est plus serein. Forcément, on est habité par cette culpabilité, par cet acte, cette action qui peut-être se répète en boucle, qui peut-être revient chaque jour ou régulièrement et où on a l'impression d'être une acidité pour nous-mêmes, d'être un contaminant pour nous-mêmes. On ne sait plus comment faire parce que finalement, en fait, on a beau faire n'importe quoi dans notre quotidien, dans notre vie, on est tout le temps tiraillé, happé par ça, par, par ce souvenir, par ces vapeurs, par cet état, de toute façon. Dès l'instant où on a posé cet acte-là, on a choisi un état. On a choisi de faire l'expérience d'un état. Et de ce fait, on porte cet état-là, l'expérience de cet état, depuis lors. Et forcément, tout ce qu'on vit, toutes les actions qu'on va poser, elles vont être finalement pas forcément pas vécues à 100%. En fait, tout ce qu'on va vivre sera pas vécu à 100% parce que on est tout le temps en errance entre guillemets dans cet état de culpabilité et de remords aussi peut-être et en fait tout ce qu'on positionne finalement, tout ce qu'on fait dans notre vie, ben c'est comme si c'était faux. C'est comme si c'était à moitié vrai parce qu'en fait, on n'est pas dans notre état, on va dire, normal. On n'est pas dans notre état, on n'est pas dans une pure limpidité, quoi. Parce qu'on est entaché de quelque chose qui nous pèse très fort. Et, et depuis cet état, forcément, ben, même si on construit une relation, même si on... Peu importe ce qu'on va édifier, mettre en place, c'est comme si en fait on aura tout le temps le sentiment de mentir à l'autre, de mentir à l'extérieur, un sentiment de mentir aux autres. Et on fera comme on peut pour essayer de porter ça, de faire avec ça. Mais ça va être de plus en plus difficile, de plus en plus lourd. Le texte de cette carte-là nous le dit bien, hein, elle nous précise. Il est indispensable que tu descendes en enfer avec tes sentiments. À l'instar de Perséphone, là tu verras clairement à quel point il est important d'ouvrir corps et âme la porte à tes sentiments avant de pouvoir remonter des profondeurs. Effectivement, là, depuis cet état-là, eh ben, le, le moyen de réparer tout ça, j'ai envie de dire, de se guérir soi-même de tout ça, ça va être de descendre vraiment voilà, profondément en soi et d'aller rencontrer ce qui à ce moment-là nous a amené à poser cet acte, cette action, ces paroles, bref, le moment déclencheur, l'interrupteur qui fait qu'on a choisi de faire ça, qu'on a choisi de dire ça, qu'on a choisi d'émettre ça. Qu'est-ce qui... Voilà, de cheminer là-dedans et de rencontrer, de bien comprendre finalement, de délimiter
sans aucun jugement de soi, de délimiter juste concrètement là, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu besoin de faire ça, ou j'ai fait ça, et de voir dans quel état on était, de voir et de d'accueillir euh, notre responsabilité à ce moment-là, et de juste de la regarder et d'en faire le constat, et de nous observer, d'accueillir ça, de nous accueillir dans cette action-là sans le moindre jugement, et juste de s'accueillir soi-même avec ça, déjà, et de faire ce travail-là avec nous-mêmes d'abord. Et déjà, cette étape-là, d'aller rencontrer réellement, en toute vérité, sans jugement, ce qui en nous a choisi ça, juste déjà faire ce travail-là avec nous-mêmes de pardon, de reconnaissance, ce n'est pas parce que j'ai posé un acte comme ça, de cette couleur-là, de cette force-là, de cette intensité-là, bon bref, que je suis une mauvaise personne en totalité. On le sait, on a tous des moments de craquage. On est tous confrontés à des situations, parfois, à des accidents, et ce sont des choses qu'on ne peut pas maîtriser forcément. Et juste reconnaître tout ça, reconnaître toute la configuration qui était là, à ce moment-là, et reconnaître que ben, c'est pas parce qu'il y a eu un, cette situation-là, cette configuration-là, et que j'en faisais partie, que je suis une mauvaise personne. Donc déjà, se le dire à soi-même pour pouvoir aller se récupérer, en fait, se sortir de ces enfers, hein, comme on le dit un peu dans cette carte, aller se récupérer, se sortir de ce paysage euh, qui ne nous nourrit pas, en fait, qui nous maintient dans cette culpabilité, dans cet état, dans cette boule où finalement on n'a pas vraiment de vie, on ne peut plus vraiment en avoir puisqu'on est coupé quelque part. Donc en fait, aller se sortir soi-même de cet état-là, de cet espace-là, en, en conscientisant que je ne suis pas en totalité une mauvaise personne, et que j'ai bien conscience du coup maintenant, parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai accueilli tout ça, parce que j'en ai fait le tour, j'ai fait le tour de la situation, de comment ça s'est passé, etc., des tenants, des aboutissants, etc. Déjà, se poser soi-même avec tout ça va nous faire revenir à une certaine conscience, à une certaine présence d'esprit, comme si on sortait justement de cette boule de coton, comme si on sort là de cet espace de culpabilité, et où du coup on peut plus facilement, dans ce nouvel espace beaucoup plus aéré, beaucoup plus sain et clément, nous rencontrer en fait notre propre pardon, et rencontrer aussi le fait que ben oui, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs ou des accidents, euh, et, et juste déjà rester à l'air libre avec ça, et ne plus rester isolé et à moitié présent à sa vie finalement, et aux autres auxquels finalement on ment entre guillemets, puisqu'on n'est pas entier véritablement. Donc, donc euh, faire cette action d'aller se chercher soi-même dans ce paysage chaotique, dans, cette, dans ce propre enfer qu'on s'est construit du fait d'un choix qu'on a fait il fut un temps pour,
pour enfin se réunifier à soi et vivre enfin à 100% notre quotidien, nos relations, nos interactions avec les autres. Et, euh, et peut-être de ce fait, récupérer petit à petit cette force, cette intégrité qu'on avait besoin, et qui était un peu partie parce qu'on se sentait peut-être une mauvaise personne. Donc récupérer tout ça, pourquoi pas se faire accompagner aussi. Et depuis cet état nouveau, depuis cette pleine conscience retrouvée, depuis tous ces mots qui ont pu être posés sur nos actions, depuis cet acte, ces actions posées il fut un temps, justement s'en retrouver renforcés et peut-être même aller voir les personnes qui ont pu en subir des dommages collatéraux et qui, ou peut-être des personnes qui n'ont jamais su finalement de où ça venait, qui c'était, etc. Et peut-être permettre à ces personnes-là de recevoir, en allant leur parler, de recevoir l'information trait d'union qui leur manquait pour elles-mêmes pouvoir faire le deuil, tout comme vous l'avez fait, de ce moment-là, de cet instant-là, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quand on a ce genre d'interaction avec, quand on voit qu'on permet à l'autre un dégagement, une grosse libération aussi, on s'aperçoit que tout ce travail qu'on a fait en amont, tout ce travail de récupération de nous-mêmes, qui étions dans le fond de nos enfers, pour l'imager comme ça, tout, 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 toutes ces longues heures, longues semaines, mois ou années de récupération de soi profitent. Même si ça nous a demandé, voilà, ça n'a pas été facile, hein. Ça nous a demandé un certain nombre de ressources, profite finalement à quelqu'un d'autre et, et génère du dégagement aussi chez quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire, quelle plus belle réparation que d'offrir à l'autre, à la personne qu'on a impactée, qu'on a, je sais pas, il y a le mot endommagé qui me vient, euh, quelle, voilà, quelle plus belle réparation quelque part, dans la mesure de lui offrir ça, de peut-être ces mots-là qui vont, elles aussi, faire sortir cette personne de son état et de cet finalement espace dans lequel elle était enfermée aussi depuis cet événement-là, parce que il y a quand même un, une connexion qui se fait dans, dans ces situations un peu chaotiques. Il y a quand même une connexion qui se fait, énergétique qui se fait, et des liens énergétiques qui se font. Et c'est aussi ça qui nous retient, qui nous empêche d'être libre et serein, parce que justement, on sent bien qu'on a une responsabilité à un endroit, en un temps donné, et, et qu'il est important de retourner à ces endroits-là, en ces temps-là, pour réparer, pour observer, pour voir ce qu'on peut mettre comme baume de réparation, voilà. Euh, voilà pour le message du jour. Des informations que je trouve assez importantes, assez profondes, assez finalement pleines d'espoir et de renouveau, parce que justement, il est bon de se libérer de certaines charges, de certains poids. Et, et effectivement, il y a des configurations qui sont plus impactantes que d'autres, hein,
sur la vie d'autrui, sur la vie des autres personnes. Mais en gros, l'idée, c'est que quand on a fait ce cheminement, d'aller se récupérer soi-même dans, dans un état, depuis un état compliqué pour nous, quand on a fait ce cheminement-là, bah, c'est un beau cheminement et c'est bien que ça puisse permettre à d'autres aussi de pouvoir avoir la même possibilité pour revenir vers plus de sérénité, d'apaisement, de légèreté, d'épanouissement. Voilà les amis, un beau message, je trouve, plein de réparation et de renouvellement, en espérant que ça ait pu vous apporter. Et à très vite pour de nouvelles informations. Depuis là où je suis maintenant, je m'offre de toute ma présence, l'attention, la bienveillance et le non-jugement dont j'ai besoin pour me rassembler et me réparer. Un cheminement pouvant être présenté à celui ou celle que j'aurais pu blesser comme amorce à sa réparation aussi.